Ta belle-mère n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se nourrit de toi. Elle nourrit quelqu'un d'autre à travers toi. Bienvenue sur Dans ma peau. Dans une petite ville vivait Hawa, une femme douce et pleine d'ambition. Elle avait quitté sa ville natale pour suivre son mari, Junior, dans la ville de résidence de ce dernier. Diplômée et mariée depuis 2 ans, elle rêvait de travailler et d'ouvrir une école pour enfants démunis. Mais depuis qu'elle avait épousé Junior, sa vie stagnait. Rien ne marchait, aucun emploi. Ses projets échouaient, sa santé déclinait. Et sa belle-mère, maman Séraphine, toujours présente, l'observait avec un calme étrange, une gentillesse qui sonnait fausse, comme si elle jouait un rôle. Mais Hawa ne remarqua rien au début. Un soir, Hawa s'effondra sur le lit, les yeux vides. Elle se mit à prier. Dieu, pourquoi ma vie est-elle si vide? Pourquoi ai-je l'impression de m'éteindre chaque jour? Montre-moi ce que je ne vois pas. Ce que Hawa ignorait, c'est que maman Séraphine n'était pas qu'une vieille femme dévote. Dans sa jeunesse, elle avait scellé un pacte avec une entité obscure des ténèbres. En échange de la prospérité de son fils, elle devait puiser l'éclat spirituel de celle qu'il aimerait. Et Hawa brillait comme une étoile, une source parfaite. Dans la nuit, pendant qu'Hawa dormait, maman Séraphine se rendit dans sa petite case derrière la maison. Elle ouvrit un vieux coffre, sortit une poupée, des mèches de cheveux et des coquillages noirs. Elle murmura « Entité obscure, prends encore un peu de sa lumière, que mon fils s'élève, qu'elle, elle s'éteigne, doucement. » Les flammes de sa bougie dansèrent. Une ombre passa sur le mur. Les jours passèrent. Junior fut promu à un poste prestigieux dans la capitale. Hawa, elle, tomba malade. Puis perdit encore un autre entretien d'embauche. Un après-midi, alors qu'elle allait faire des courses, elle rencontra un vieil ami de classe. « Hawa, c'est bien toi ?» demanda-t-il. « Moussa du lycée, c'est toi ?» Ils discutèrent. Hawa l'ignorait, mais Moussa avait des dons de voyance. Il la regarda longuement, resta figé comme s'il entrait en transe, puis dit « Hawa, tu as changé. Ton aura est faible. Tu ne rêves plus. Tu vis sans feu. » « Qui t'a volé ton étoile ?» Hawa se figea. « Que veux-tu dire? Ta belle-mère n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se nourrit de toi. Elle nourrit quelqu'un d'autre à travers toi. » Hawa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, maman Séraphine, c'est elle qui prie à l'église tous les dimanches.